couloirs de la présidence de la République, elle est l'une des femmes les plus influentes du premier cercle du pouvoir. Juriste de formation, professeure d'université, ancienne magistrate et femme politique, Nicole Toumba Boatia s'est imposée au fil des années comme une personnalité discrète dans l'architecture institutionnelle de l'État congolais. Née à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, Nicole Boatia grandit dans une famille où le savoir occupe une place essentielle. Fille du professeur Jean Kambayi Boatia, historien et ancien ministre de l'enseignement supérieur, elle est très tôt initiée aux valeurs de l'excellence, de la rigueur et du service public. Une partie de sa scolarité se déroule au Canada avant son retour en République démocratique du Congo où elle entreprend des études de droit à l'université de Kinshasa. Son parcours académique la conduit ensuite en Belgique où elle obtient un diplôme en droit de l'homme avant de décrocher un doctorat en droit international public à l'université de Gand en Belgique. En 2010, elle rejoint l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, fondée par Vital Kamerhe. Au fil des années, elle devient l'une des figures féminines les plus en vue du parti. Son parcours professionnel débute dans la magistrature. Comme substitut du procureur de la République, près le parquet de grande instance de la Gombe, elle acquiert une solide expérience du fonctionnement de la justice congolaise. Mais c'est également dans les amphithéâtres de l'université de Kinshasa qu'elle révèle une autre facette de son talent. Professeure de droit international public et de relations internationales, elle transmet son savoir avec une aisance remarquable. Sa maîtrise des sujets, son langage corporel et son art oratoire font de chacune de ses interventions une véritable école, une véritable masterclass. Lorsqu'elle prend la parole dans un auditoire, elle captive son public par la clarté de son raisonnement, la précision de ses analyses et la qualité de son éloquence. Son engagement dépasse cependant le monde académique. L'arrivée de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême ouvre une nouvelle étape de sa carrière. Très vite, ses compétences sont mises à contribution à la présidence de la République. Elle est d'abord nommée conseillère principale au collège juridique et administratif avant d'être élevée en avril 2021 aux fonctions de directrice de cabinet adjointe du chef de l'État. Depuis cette nomination, Nicole Boatia fait partie des plus proches collaboratrices du président Félix Tshisekedi. Son travail consiste à préparer les dossiers stratégiques, assurer le suivi des questions politiques, juridiques et diplomatiques, coordonner les analyses et accompagner la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. À travers cette fonction, elle s'illustre par une présence constante, une disponibilité de tous les instants et un profond sens du devoir. Son engagement, sa discrétion et sa rigueur lui valent la confiance renouvelée du président de la République dont elle accompagne l'action au quotidien. À la présidence, Nicole Boatia privilégie le travail de fond plutôt que la lumière des projecteurs. Rare dans les controverses publiques, elle est reconnue pour sa méthode, son sens de l'organisation et sa capacité à traiter les dossiers les plus sensibles avec professionnalisme. Aux côtés du chef, on n'a pas le droit d'avoir des couleurs partisanes, répète-t-elle constamment, une courte phrase qui illustre sa loyauté au garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Avec un regard attentionné sur ceux qui sont dans le besoin, Nicole Boatia est aussi engagée dans la philanthropique. Fondatrice de la FONIB, Fondation Nicole Boatia, elle met en exergue le concept « connaître pour être, être pour connaître ». La Fondation Nicole Boatia agit pour un changement profond en République démocratique du Congo en investissant dans le capital humain et les valeurs sociétales. À travers des actions concrètes dans l'éducation, le soutien aux orphelins, la santé et la lutte contre la malnutrition, FONIB rassemble acteurs locaux et bénévoles pour améliorer l'environnement communautaire. Son approche repose sur une vision altruiste et une philosophie innovante. Connaître pour être, être pour connaître. Son message est constant, le mérite, le travail et la compétence demeurent les véritables leviers de réussite.
Cette reconnaissance dépasse aujourd'hui la sphère politique. En 2024, l'université de Kinshasa lui rend un hommage exceptionnel en baptisant un auditoire à son nom et l'ISTEM fera la même chose. Une consécration qui témoigne de l'empreinte qu'elle laisse déjà dans le monde académique et de l'inspiration qu'elle représente pour de nombreux étudiants. Aujourd'hui, Nicole Toumba Boatia incarne une génération des femmes qui allient excellence intellectuelle, engagement politique et sens élevé de l'État. Pour de nombreux observateurs, elle fait partie de cette génération de hauts cadres qui servent l'État avec loyauté, efficacité et discrétion. Parallèlement à ses responsabilités institutionnelles, elle poursuit son engagement en faveur de la jeunesse et de la promotion des femmes. À travers sa fondation et diverses initiatives, elle encourage l'excellence académique, le leadership féminin et l'engagement citoyen. Son message est constant, le mérite, le travail et la compétence demeurent les véritables leviers de la réussite. Pleinement engagée dans les missions que lui confie le président Félix Tshisekedi et attachée aux valeurs de la République, elle poursuit son parcours avec constance et détermination. L'histoire de Nicole Boatia, directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, rappelle que les grandes carrières se construisent souvent loin des projecteurs dans le travail, la compétence et le sens du devoir.